dans ce sens-là, ou dans ce domaine-là. Dans les critiques, ça peut arriver. Les gens, l'abandon, ça encore, c'est un domaine, il y a des gens qui vont vous abandonner en tant que serviteur. Moi, j'ai connu certains abandons. Peut-être il y a des gens qui peuvent vous abandonner parce que Dieu trouve que leur mission à votre égard est finie, ou votre mission vis-à-vis d'eux est finie. Il faut qu'on comprenne ça. Parce qu'il y a des pasteurs, des serviteurs qui veulent s'accrocher aux gens. Parfois, ces gens-là, Dieu leur a assigné un temps avec vous. Et maintenant, ils doivent aller peut-être ailleurs ou aller vers d'autres serviteurs. Ça, il faut être humble pour accepter cela. Je crois que c'est difficile. Il faut parfois être humble d'accepter cette réalité. Mais il y a des gens aussi que les diables peuvent éloigner de vous parce qu'il y a tel problème, peut-être qu'ils nous ont créé des problèmes ou peut-être qu'ils ont mal interprété certains de vos bonnes intentions, puis quand vous quittez, ça peut arriver aussi. Le diable peut chercher à vous faire quitter certaines personnes. Pour moi, la chair, l'homme lui-même aussi peut juste chercher. Dans l'abandon, il y en a pour des raisons qui sont réelles, de vraies raisons, que Dieu peut-être a mis fin au temps qu'il avait assigné à cette personne d'être avec vous, pour que vous puissiez être son mentor ou son pasteur, entre guillemets, son berger. Et il y a aussi l'abandon qui sont, et c'est vous ce qui fait mal, ce sont les abandons qui viennent avec des catastrophes, des drames. Quelqu'un qui l'abandonne, il a créé déjà des problèmes, et pour soit il amène des histoires, ça arrive. Si le pasteur, nous tous on est sincères, ça nous arrive aussi. Mais je crois que par la grâce de Dieu, moi j'apprends juste aujourd'hui comment gérer l'abandon. Quand quelqu'un souffre, il a toutes les raisons vraiment réelles d'abandonner, malgré les approches qu'on peut aller faire auprès de lui pour chercher à ce qu'il reste, qu'il soit toujours là avec nous, mais que si vraiment le cœur lui dit de quitter, peut-être c'est Dieu qui leur parle, peut-être lui-même, peut-être c'est le diable. Si vraiment c'est comme ça que vraiment il n'y a plus de disciples qui reviennent, bon, parfois il faut seulement dire merci, Seigneur, merci. Chercher à garder de bons contacts, si peut-être on va plus garder le même genre de relations comme auparavant, mais au moins savoir qu'on peut se rencontrer quelque part. On n'aura pas honte de se saluer. On va se saluer comme un frère. Parce que de toute façon, on est même frères et sœurs. Dans le Seigneur, on est tous enfants de Dieu. Sauf si la personne là, il est un enfant du diable, voué à l'enfer toujours. Mais Dieu est un Dieu de grâce aussi. Même dans les cas pareils, Dieu toujours peut empêcher quelqu'un auprès de lui. Donc les abandons, il y en a. Alors, il ne faut pas compter sur le fait que vous dirigez les gens, qu'il n'y aura jamais des gens qui vont vous abandonner. Parce que même Jésus, qui était le meilleur des maîtres, le meilleur des bergers, il y a eu des gens qui l'ont abandonné. Nous avons Jean, chapitre 6 ou 7. Il y a des gens qui ont abandonné Jésus. Ils ont dit que, c'est qu'il nous là, c'est trop dur. Alors, je crois que c'est Jean 6. Il y a des disciples qui l'ont abandonné. Mais Jésus était le meilleur. Le meilleur enseignant, le meilleur pasteur, le meilleur berger, le meilleur prophète. Mais pourquoi ces gens-là l'ont quitté? Donc il y a des gens qui vont le quitter, peut-être parce qu'il a prêché telle chose, et ça lui a fait du mal. Parce qu'il a donné la soutien. Et même si tu fais des efforts pour les remettre sur les chemins à côté de toi ou sous ta bergerie, peut-être qu'il ne va plus revenir. Moi, j'ai toujours prié les gens, par exemple, qui m'ont quitté, j'ai toujours demandé à Dieu, au moins, Baboum Nazerate, qu'ils ne se perdent pas. S'ils sont toujours dans la foi, je dis gloire à Dieu. C'est vrai que, humainement parlant, on aimerait que tous ces gens-là, que le Seigneur nous donne, qu'ils soient toujours avec nous, mais parfois, il y a des gens qui vont nous quitter. Et ça, c'est une évidence. C'est ça. D'accord, pasteur, voilà. Nous avons déjà vers la fin. On aimerait aussi savoir quel a été votre opinion pour plus aujourd'hui.
Quel est ce plus grand combat que vous avez eu à voir? En tout cas, c'est ce problème ici. C'est le grand combat. Bon, j'en ai connu quand même, hein. S'il faut aller dans les détails, je ne pense pas. Mais l'un des plus grands combats, c'est de voir que des gens, ceux qui comptaient, vous voyez que ce sont des gens qui te combattent. Ah oui. Les gens